Bonjour, c'est de nouveau Dominique. Eh bien, je vous rejoins encore une fois pour une nouvelle vidéo pour apprendre cette fois-ci à mettre le texte en couleur. Avant de démarrer cette deuxième partie sur la mise en forme, j'aimerais, pour ceux qui n'arrivent pas à se rappeler comment on fait pour WordPad, leur rappeler que pour certains, vous pouvez mettre en forme via votre logiciel de messagerie, votre mail. Donc comme il y en a beaucoup qui ont Google, qui ont Gmail, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour souligner et mettre en couleur dans Gmail. Donc ça va être la première partie. La deuxième partie, je vais vous montrer comment est-ce qu'on met en couleur, toujours sur le document mise en forme 1. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc, première partie, comment est-ce qu'on fait pour mettre en forme un texte dans un mail de Google. Donc, je vais commencer par ouvrir Google. Donc là, moi, vous voyez, je vais sur Chrome parce que c'est Google va être plus rapidement accessible dessus. Voilà. Et comme vous devez avoir, il y a Gmail qui se trouve dans le coin ici. Vous remarquez que si vous êtes connecté, vous avez certainement une lettre ou un logo qui apparaît sur le côté et pas le mot connexion. Donc là, je vais aller sur Gmail. Voilà. Et je vais ouvrir un nouveau message. Ici, en appuyant sur Nouveau message. Voilà, vous avez ce cadre-là qui apparaît. Et au début, on ne voit pas la ligne pour mettre en forme son texte, tout simplement parce qu'il faut l'activer. Et pour activer cette barre qui va nous servir à mettre en forme notre texte dans un mail, vous remarquez ici en bas des petits boutons. Alors je rappelle, hein, tous les interfaces mail ne sont pas forcément les mêmes. Là, c'est vraiment pour Gmail, quoi. Donc, ici, en bas, vous avez l'option de mise en forme. Vous voyez, c'est à côté du bouton bleu envoyé, vous avez un A souligné. Quand on reste dessus, ça met option de mise en forme. Donc, vous cliquez une seule fois bouton gauche sur ce bouton. Et au-dessus apparaissent d'autres boutons. Et on va retrouver des boutons comme, là on voit un U qui est souligné, et quand on se met dessus, d'ailleurs, ça met le mot souligné. Très bien. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, pour ceux qui n'arrivent pas à aller sur WordPad, taper votre texte dans ce cadre-là et procéder de la même façon que pour WordPad pour souligner votre mot et votre groupe de mots. Donc, vous vous rappelez, hein, vous l'envoyez à Cyber1. Voilà. L'objet, ce sera toujours mise en forme. La phrase, je m'en rappelle plus trop, mais ça devait être un truc comme je reste chez moi, hop, sans faute, à la Bouexière. Je vais faire que la première phrase. Voilà. Et pour souligner le mot la Bouexière, on se met à la fin du mot, je rappelle, on appuie sur le bouton gauche, on laisse le bouton gauche appuyé, on va au début du mot, donc là je vais souligner la Bouexière, je relâche à la fin, et je vais appuyer une fois sur le U, avec le barre en dessous qui veut dire souligner, et quand je clique n'importe où ailleurs, vous voyez que le mot est souligné. Donc pour tous ceux qui n'arrivent pas à retaper dans WordPad, mais qui sont sur Google, et qui utilisent Gmail, pensez à utiliser cette petite astuce pour pouvoir faire quand même vos exercices, parce que vous fassiez cette manœuvre sur WordPad ou sur Gmail, c'est la même. Et ça marche partout de la même façon. C'est surtout le principe de sélectionner qui est important, parce que à un moment donné, on verra le copier-coller de texte, et il faut savoir sélectionner un texte pour pouvoir le copier. Donc c'est cette façon de faire, de se mettre à la fin, appuyer sur le bouton gauche, laisser appuyer et aller au début, qui est importante. Et ensuite, appuyer sur des boutons pour pouvoir souligner, ou alors, on va voir là tout de suite, mettre en couleur. Hein. Donc on va voir ça, mais sur WordPad. Donc je ferme tout ça. Et je vais retrouver notre petite phrase mise en forme 1, le petit fichier WordPad, qui doit se trouver dans le document. Donc, toujours au même endroit. On va dans la barre des tâches en bas ici. On clique une seule fois bouton gauche sur l'explorateur de fichiers. Il va s'ouvrir et on va aller dans Documents.
Voilà. Et on va retrouver notre document mise en forme 1, où vous allez retrouver du coup tous vos mots et ceux que vous avez soulignés. Je vais grossir un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc j'ai reçu beaucoup d'exercices, donc je suis très contente. Déjà, je remarque que sur les 10 mails que j'ai, 10 personnes les ouvrent. C'est très très bien. Merci beaucoup de suivre un petit peu les vidéos que je vous envoie. Donc là, pour poursuivre ce cours sur la mise en forme, on a vu comment sélectionner des mots et les souligner. Je vais vous montrer aujourd'hui comment sélectionner des mots et les mettre en couleur. C'est très simple. Là, par exemple, nous allons mettre cours informatique en rouge. Pour cela, même méthode, on sélectionne. Donc je me place à la fin de cours informatique, j'appuie, je laisse appuyer, je vais au début du mot. Ça devient bleu. Donc les mots sont sélectionnés. Et pour les mettre en couleur, vous voyez ce petit A ici, le A avec le gros trait noir. Quand je me mets dessus, il y a couleur de texte qui s'affiche. Et il y a surtout cette petite flèche juste à côté, un petit triangle qui va vers le bas, c'est une petite flèche. Vous cliquez une fois bouton gauche dessus. Et vous allez avoir un nuancier qui va s'ouvrir avec différentes couleurs. Je vais vous demander de cliquer sur le rouge. Et là, on voit que les mots, en effet, ont changé de couleur. Ils sont devenus rouges. Donc, on clique n'importe où ailleurs pour enlever la sélection. Et vous voyez, c'est aussi simple que ça. Les mots sont devenus rouges. Donc, de la même façon, vous allez prendre un café. Vous allez sélectionner les mots prendre un café. Donc, je me mets à la fin du groupe de mots. J'appuie, je laisse appuyer. Et je vais au début du groupe de mots. Prendre un café. Et celui-ci, nous allons plutôt le mettre en vert. Donc, je retourne ici sur la couleur de police, sur la petite flèche sur le côté, hein, pas sur la lettre là, sinon ça va refaire du rouge. Vous voyez d'ailleurs qu'il se souvient de la dernière couleur qui a été sélectionnée. Donc là, nous, on va aller sur la petite flèche à côté pour voir le nuancier, et on va se diriger sur le vert. Donc j'appuie sur vert éclatant. Vous voyez qu'ici, il y a autre couleur, parce que si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans ces couleurs-là, il y a encore plus de couleurs en dessous. Hein. Donc nous, on va aller sur le vert, j'appuie une fois bouton gauche sur le vert, et voilà. On a nos lettres qui sont passées en vert. Donc je vais vous demander du coup de me renvoyer d'enregistrer. Donc je rappelle, pour enregistrer un fichier, on va sur enregistrer en haut, hein, et ça enregistre votre fichier tel qu'il est maintenant avec les couleurs. Et vous me renvoyez votre fichier mise en forme 1. Et pour les personnes qui n'arrivent plus à retrouver WordPad, je vous demanderai de faire la même chose, mais cette fois-ci sur Google et sur Gmail. J'espère que vous trouverez le petit bouton dans Gmail pour retaper ces phrases et me les souligner. Voilà, merci beaucoup. C'était la petite vidéo du jour. J'espère que tout va bien pour vous, que vous et vos proches, vous portez bien. Juste pour les nouvelles, j'ai été malade un petit peu. Je suis allée voir le docteur qui m'a arrêté une petite semaine, enfin la semaine dernière. Et je toussais pas mal, mais maintenant ça va un petit peu mieux. Donc j'espère que de votre côté ça va bien. Surtout restez chez vous parce qu'en fait la maladie traîne toujours. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci, au revoir.